Maintenant, on va faire le nid-d'ange. On va commencer. Alors, pour l'explication ici en français. Donc, le nid-d'ange, on va commencer à monter 64 mailles avec notre broche circulaire. Alors, je vais monter 64 mailles. On se garde assez de laine. Il y en a qui me demandent des fois combien il faudrait que je garde. Vous pouvez avoir une petite idée avec, mettons, je me laisse un bout, puis tourner alentour. Comme là, je tournerais 64 fois. Moi, j'en mets tout le temps une dizaine de plus, mettons, pour savoir. Puis la longueur que ça va vous donner, ben, c'est la longueur que vous devriez garder. Alors, moi, des fois, je le fais, d'autres fois, je le fais pas. Des fois, je me fais avoir parce qu'il me manque de la laine. Alors, dans ce temps-là, on est obligé de recommencer. Alors, pour commencer, donc, je fais mon nœud coulant. OK. Et là, quand je vais mettre ici, ma laine qui est attachée à la balle doit être en avant de moi. OK. Alors, de la même façon, ce que je viens faire, donc ma laine est en arrière, elle qui est coupée, devant celle qui est attachée à la balle. Je rentre mon index. Ici, je retiens avec mon petit doigt pour faire une petite tension. Et après ça, je rentre mon pouce pour écartiller le tout. Je descends ma broche. Je viens passer par en avant. Et je vais aller prendre la laine qui est sur mon index. Alors, je le refais. Donc, je descends. Je prends en avant. Je vais chercher mon index et je ressors par où j'ai rentré. Et seulement avec le pouce, je n'ai même pas besoin de lâcher ma laine. Avec le pouce, je vais aller tirer. Alors, devant, ou l'index par-dessus, et je ressors. Donc, devant, ou mon index, et je ressors. OK. Alors, je reprends. Donc, mon index, je fais ma tension pour tirer. Avec le pouce, je fais vraiment comme une petite tente. Je descends. Je vais aller chercher par en haut, et je redescends. Alors, on va monter nos 64 mailles. Ça fait une méthode extensible, puis je trouve que ça fait beau, ça fait une belle bordure ici. Alors, les 64 mailles, parce qu'il y a plusieurs façons de monter des mailles. Moi, celle-là, je suis habituée, puis je trouve que ça fait vraiment beau. Alors, c'est souvent celle-là que je prends. C'est pas nécessaire de tirer fort pour pas que vous ayez de la misère à faire votre premier rang. Alors, je continue, je monte mes 64 mailles, puis on se revoit pour la suite. Alors, j'ai fini de monter mes 64 mailles sur ma broche circulaire. Et là, je vais commencer à faire le premier rang. Donc, sur l'endroit de l'ouvrage, 2 mailles endroit, 14 mailles au point de blé. Qu'est-ce que c'est le point de blé? Alors, vous pouvez le voir au début. Point employé. Vous avez le point mousse, côte 4-4, côte 1-1, jersey endroit, point de blé en aller-retour pour le nid d'ange. Alors, c'est celui-là qu'il faut prendre parce que c'est lui qu'on fait en aller-retour et non en rond. Alors, le premier rang, une maille endroit, une maille envers. Deuxième rang, une maille envers, une maille endroit. Troisième rang, une maille envers, une maille endroit. Et quatrième rang, une maille endroit, une maille envers. Vous allez voir, on va les faire ensemble. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Alors, donc, je commence à faire 2 mailles endroit. Alors, je m'assure de prendre ma laine qui est attachée à ma balle. Alors, je fais 2 mailles endroit. Donc, 1, 2. Et là, mon point de blé, donc je fais une endroit, une envers. Donc, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, c'est toujours une endroit, une envers, une endroit, une envers. Donc, 10,
11, 12, 13, 14. Donc, je serais supposée d'avoir 16 mailles. Je vérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ensuite de ça, après mes 14 mailles au point de blé, 8 mailles jersey. Donc, 8 mailles à l'endroit, parce qu'on est sur l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, moi je tricote serré là. OK. Après mes 8 mailles jersey, 16 mailles au point de blé. Donc on refait 16 mailles. Donc, une endroit, une envers. Pour 2. Endroit, envers, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc 16 mailles au point de blé, 8 mailles en jersey, donc on est sur l'endroit, tout à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 mailles jersey, 14 mailles au point de blé. Donc un endroit, une envers, un endroit, une envers, fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et on termine avec 2 mailles en droit. Donc, 1, 2. Alors, par où on commence? Ça, c'est par le capuchon. OK? Alors, mon premier rang est fait. Donc, avec mon petit contre-rang, j'indique 1. Deuxième rang. Sur l'envers de l'ouvrage, tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc, ici, on a 2 envers. Deux mailles envers. Donc, 1, 2. Là, on a fait le point de blé tantôt. Fait que ici, on regarde, j'ai une maille en droit. Donc, une maille en droit, une maille envers. Et là, je suis supposée d'en avoir 14. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, tantôt, j'avais 8 mailles jersey, donc on était sur l'endroit, à l'endroit. Ici, on est sur l'envers, donc c'est à l'envers. Vous les voyez, là, quand ça fait une petite partie par en avant comme ça, là. Regardez, vous voyez la différence entre elle est à l'envers, elle est à l'endroite. OK? Alors là, j'y vais pour 8 endroits. Vous pouvez vous aider des fois entre les sections à mettre des marqueurs.
Ça peut vous aider en ne comptant pas, là. Mais vous allez voir que plus qu'on avance, plus qu'ils sont visibles, on les voit bien, nos mailles, puis les sections où on est rendu. Alors là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais tantôt, j'avais fini par une envers. Alors, c'est bien ça. Ensuite de ça, je la vois à l'endroit. Donc, endroit, envers, ainsi de suite. Alors, je fais tout mon rang. Ici, envers. Comme mes mailles se présentent. Quand je les vois à l'endroit, je tricote à l'endroit. Puis quand je les vois à l'envers, je les tricote à l'envers. Donc, endroit. Puis comme je vous dis, vous pouvez suivre avec le rang 1 que vous avez fait. Là, vous vous trouvez à faire l'inverse. Ici. Et c'est à l'endroit. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. Et là, oups, je repars avec une séquence que j'en ai qui sont à l'envers. Ils sont tout à l'envers ici. Alors, tout mon rang, mon deuxième rang se passe comme ça, comme elle se présente. À l'endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, et on est supposé se finir par 2 à l'envers. Les deux dernières, envers et envers. Donc là, mon deuxième rang est fait. Alors, troisième rang. Maintenant, je suis 2 mailles en droit, 4 mailles au point de blé. Mais là, il ne faut pas se tromper, on est sur le troisième rang du point de blé. Alors, si vous allez voir troisième rang au point de blé, on commence par une à l'envers. Tandis que le premier rang, on était à une en droit. OK? Alors, le point de blé, c'est qu'on change aux 2 rangs. Le point de riz, c'est à tous les rangs, on change, tandis que le point de blé, c'est l'inverse, aux 2 rangs. Vous allez comprendre, on va le faire ensemble. Donc, 2 mailles en droit pour commencer. 1, 2. Et là, tantôt, on était à l'endroit. On a fait 2 rangs, vous voyez, c'est 2 rangs à l'endroit. Là, ça va être 2 rangs à l'envers. Alors, une envers. Et là, je fais l'inverse. Ici, c'est à l'envers, je vais à l'endroit. Est à l'endroit, je vais à l'envers. Envers, endroit. Alors, ça pour 14 mailles. Donc, ici, j'ai mes 2. Donc, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, c'est là, si vous voudriez, vous pourriez vous mettre un marqueur. Fait que vous allez savoir que cette section-là, vous avez 2 mailles là, pour la bordure, mais cette section-là, c'est le point de blé. Fait que ça vous empêcherait de, comme ici, c'est à l'endroit tout le temps, ça vous empêcherait de toujours compter. C'est comme vous voulez. Alors, j'ai fait mes 14 mailles, 8 jerseys, donc c'est à l'endroit, sur l'endroit. Alors, j'en compte 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, je recommence pour 16 mailles au point de blé.
Alors, être endroit, c'est envers. Donc, 1, être envers, c'est endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous vous rendez compte que ici, là, c'est pas une... Vous êtes rendu, comme là, je suis rendu à une envers, mais ça sera envers, ça veut dire que vous avez fait une erreur à quelque part, là, parce que c'est tout le temps 1 tout le temps. 13, 14. Je vais compter pour être sûr. Alors, je suis supposée d'avoir mes 8 endroits. 2, 4, 6, 8. Et ensuite de ça, 16. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 et 16. Et là, j'ai encore 8 endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, 14 mailles au point de blé, donc c'est l'inverse. J'ai 2 endroits, je m'en vais faire 2 envers. Donc j'en ai 1, endroit, 2, envers, 3, endroit, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et on finit par 2 endroits. 1, 2. Là, vous voyez, c'est un début. J'ai fait mon 3e, je suis rendue à mon 4e rang, et on tricote les mailles comme elles se présentent. OK. Alors, j'ai 2 envers ici. Donc, je fais 2 envers. Ensuite, encore une autre à l'envers. Un endroit. Envers. Endroit. Le rang qui est... quand on fait nos rangs, puis qu'on est sur l'envers de notre travail, vous voyez, on n'a pas besoin de compter vraiment. C'est vraiment de regarder comme il faut pour... Si j'ai une maille à l'envers, je suis à l'envers. Si j'ai une maille à l'endroit, je suis à l'endroit. C'est de regarder comme il faut. Vous voyez, endroit, envers, endroit, envers, encore envers. Si vous vous en souvenez, on en a 8. Donc, mais à l'envers. Ici, j'ai encore à l'envers, à l'endroit. Alors, on suit vraiment les mailles telles qu'elles se présentent, sans avoir besoin de compter pour l'envers. C'est certain qu'il faut surveiller notre tricot à ce moment-là. Là. Si vous écoutez la télévision en même temps, peut-être que vous allez être distraite. Alors, endroit, envers, endroit, et là, je vais par à l'envers encore, à l'envers,
Encore à l'envers. En droit. Vous voyez? Donc envers. En droit. Envers. Mon rein est presque terminé. Alors vous allez voir ce que ça va donner. En droit. Envers. En droit. Envers. Et les deux des... Oh! Je prends les deux dernières. En droit. Et là, mes deux dernières. Envers, envers. Envers, envers. Alors, mon quatrième rang est fait. Donc, on répète ces 4 rangs-là sur 23 cm ou 62 rangs. Alors, vous faites exactement, là, je vais juste commencer. Vous voyez, on voit déjà un petit peu le motif, là. Ici, le point de blé, puis ici, le jersey, c'est tout à l'endroit. Alors, je vais faire juste le début avec vous, là, on a fait les 4 rangs, là. Je vais reprendre à 1 juste pour vous partir, mais après ça, on a quand même un bon... pas mal de rangs à faire pour tricoter, là, pour s'avancer. Alors, on a 2 endroits. Et là, faut pas faire à l'envers. On a notre point de blé. On est rendu à faire une endroit. Parce qu'on a 2 déjà. Donc, 2 endroits. On a 2 rangs à l'envers. Là, on va faire 2 rangs qui vont être à l'endroit. Donc, il faut que je fasse l'inverse. Je suis à l'endroit ici. Il faut que je fasse à l'envers. OK. Je suis à l'envers. Il faut que je fasse à l'endroit. Fait que c'est juste ça qu'il faut faire attention quand on reprend notre tricot là pour pour les 4 rangs en fin de compte, pour avoir vraiment là 2 tout le temps. On a les points ici qui sont en jersey, alors etc. Fait que juste faire attention pour ça. Et on va tricoter là pendant 23 cm ou 62 rangs. Alors, je vais reprendre la vidéo à ce moment-là parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. On a un petit bout de temps à tricoter. Alors, c'est à votre tour aussi à tricoter. Alors, on se rencontre aussitôt que nos 62 rangs sont faits. Alors, j'ai fait mes 23 cm de hauteur. Donc, si on regarde avec le galon, là, j'ai mon 23 cm de hauteur. Alors, c'est pour ça que j'ai arrêté, parce qu'on est rendu à faire des augmentations. Donc, on va augmenter 8 mailles de chaque côté. Donc, ça va être 16 augmentations au total. Ça va être pour la bordure, pour les boutonnières. Elle, on va la tricoter au point mousse. Donc, ça veut dire toujours à l'endroit, que vous soyez sur votre endroit du travail ou que vous soyez sur l'envers de votre travail, ça va toujours être à l'endroit pour le point mousse. Puis, il faut toujours continuer nos petits motifs qu'on a ici, là. OK? Alors, je vous montre comment faire les augmentations. Là, on est rendu au bout ici. Je suis sur mon endroit de travail. Alors, pour faire les augmentations, alors vous allez prendre votre laine comme ça. Vous allez tourner de même sur votre pouce. Je le prends par en avant et je le lâche. Comme ça. OK? Donc, j'en ai une de faite. Je fais la même chose. Donc, d'en avant, en arrière. Je vais prendre en avant et je lâche. Donc, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. OK. Alors, je vais tricoter ces 8-là, comme je vous ai dit, tout à l'endroit. Alors, endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, ça se trouve à être le premier
que j'avais en temps normal, là. Alors, j'en avais 2 endroits. Ensuite, je suis rendue à faire envers pour mon point de blé. Alors là, je vais continuer jusqu'à temps que je me rende à l'autre bout pour vous montrer les 8 augmentations à l'autre bout du travail. Donc, j'ai tricoté tout mon rang. J'ai arrêté ici pour faire mes 2 endroits. Et là, j'ai encore 8 augmentations à faire. Alors, je vais refaire la même chose. Donc, pouce. Je passe dans ma boucle et je lâche. Je tire un peu pour pas qu'il y ait trop de lousse entre les deux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, j'ai mes 8 augmentations. Alors là, je vais continuer. Comme je disais tantôt, c'était toujours endroit. Donc, ma bordure de boutonnière va toujours être à l'endroit, donc c'est au point mousse. Alors, même si je suis à l'envers de mon travail, pour mes 8 mailles qui sont là, je les tricote à l'endroit. 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on tombe dans le tricot normal qu'on avait tantôt. Donc, j'ai 2 à l'envers, parce que c'est mon bord. Et vu que je suis à l'envers, je vais tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc, ici, je suis à l'envers. Donc, à l'envers, point de blé, à l'endroit, etc., etc. Là, vous êtes habitués, vous avez fait tout votre tricot ici. Moi, c'était surtout pour vous montrer là, les augmentations de chaque côté. Alors là, vous êtes rendu que vous avez 80 mailles. Et puis, vous allez continuer ça pendant 45 cm si on pense à partir du haut de ce que je viens de faire de la boutonnière, ici. OK? Ou bien, si on prend du haut complètement du capuchon, ça va donner 68 cm total. Alors là, je vais vous laisser, puis moi aussi, là, on va tricoter encore là, pour 45 cm de plus, puis on va se revoir pour pouvoir faire les boutonnières. Alors, je vais vous montrer la prochaine étape. Alors, tricoter, allez-y! Je voudrais vous montrer dans cette partie-ci comment faire le raccord avec l'autre balle de laine. Parce que, veux pas, il y en a bon, qui vont faire des petits nœuds, sauf qu'on les voit. Après ça, il faut rentrer les laines. Moi, j'ai un petit truc que je trouve ça va super bien. Puis, je vais vous partager ça. Alors, ce qu'on fait, c'est que celle-là ici, c'est celle du tricot que je suis en train de faire. Et celle-là, c'est ma nouvelle balle de laine. Fait que là, je vois que j'en manque. Là, je veux continuer, mais je vais manquer de laine. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez, regardez bien, donc, la nouvelle, l'autre, ce qu'on va faire, c'est que on va faire comme une petite loupe comme ça. OK? Donc, ma laine de ma nouvelle balle passe avec l'autre et elle s'accroche comme ça. Et l'autre, la même chose. Ensuite, ce qu'on fait, on prend une des deux, peu importe lequel qu'on commence. Je vais enfiler mon aiguille. J'enfile mon aiguille, tourne un petit peu. On enfile. OK, comme ça. J'enfile mon aiguille. Là, vous voyez, là, je suis encore de la même façon, OK? Sauf qu'il y en a une qui est enfilée ici. Alors, ce que je fais, je viens rentrer mon aiguille à travers ma laine. Je m'approche un petit peu encore. Vous voyez, je suis entre les brins à l'intérieur. Alors, je longe ça une bonne partie. Vous voyez? Et longer, longer, longer. Aussi long que je veux, il n'y a pas de problème. Vous allez comprendre après.
Alors, je fais ça. On va en faire encore une petite affaire. OK. Alors, ce que je fais, vous voyez, là, j'ai mon bout de laine ici. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est que je viens passer à l'intérieur de ça. Vous voyez, je tire, et voilà. OK. Et je laisse tomber ça comme ça. Et je tire pas plus que ça, là. OK? Alors, ma laine est ressortie ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je rentre mon bout qui est coupé. J'enfile mon aiguille. Et voilà. Et je fais la même chose. Donc, j'étais comme ça. Le bout de la laine là va rentrer ici. Alors, je pars du bout vraiment comme ça. Et là, je rentre entre... Attendez, on va le trouver. Comme ça. Vous voyez, je suis entre... à l'intérieur de mes brins. Et je parcours aussi long que je veux. Ça n'a vraiment pas... Certain, quand on a un petit bout de rentrée, juste un petit peu, c'est plus difficile, mais si on a un plus grand, c'est solide aussi. Alors, je rentre. Ça va bien quand vous pincez vos doigts, puis vous le rentrez comme ça ici, là, entre les deux comme ça. Et je parcours, et voilà. OK. Alors, je fais la même chose. Donc, je tire pour rentrer. Comme ça, vous voyez. Je lâche mon aiguille. Et là, ça donne ça. OK? C'est tout... coincé, là, tout dans ça. Alors, ce qu'on a à faire, c'est qu'on va aller tirer nos deux laines. Vous voyez? Et puis, le bout qui dépasse, j'ai seulement qu'à le couper. Donc, ici, je coupe. Et ici, je le coupe. Alors, ce que ça fait, mes deux laines sont comme ça et non pas de même. Fait que si c'est comme ça, on a juste à tirer puis ça va lâcher. Tandis que si c'est comme ça, ben c'est vraiment pris dans le joint là. Puis après ça, je continue à tricoter. Fait que c'est certain que ça fait une petite épaisseur ici, mais pas grosse. Pas pire que si je prendrais mon aiguille, ma laine départ, je prends mon aiguille puis je le rentre dans mon tricot. À un moment donné, il y a des places qu'il va y avoir deux épaisseurs. Alors, c'est pas plus que ça, là. Alors, on continue à ce moment-là. On peut continuer à tricoter. Fait que moi, je vais continuer. Je suis presque rendue à la boutonnière. Je vais vous montrer ensuite comment faire la boutonnière. On se revoit. Donc, j'ai tricoté jusqu'à ma boutonnière. Alors, vous voyez ici, vous avez deux choix qui est écrit dans le patron. Vous pouvez mesurer la bande que vous avez ici. Vous pouvez mesurer pour avoir 45 cm. Ou bien, de votre tricot, donc d'ici jusqu'ici, jusqu'au début, vous pouvez avoir 68 cm. Alors, un ou l'autre, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à faire nos boutonnières. Ce qui est important, c'est de se rendre pour être notre tricot à l'endroit. Excusez, j'étais à l'envers. Pour que mon tricot soit à l'endroit. OK? Alors, c'est important de commencer notre boutonnière sur l'endroit de notre travail. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer à faire 3 mailles à l'endroit. Alors, 1, 2, 3. Ensuite, on va rabattre 2 mailles. Alors, il faut que je tricote une, il faut que je tricote 2. Je prends celle-là que j'ai tricotée ici et je la rabats par-dessus celle-là qui est à la fin. J'en ai une de rabattue, je retricote et je rabats
la suivante. Donc, j'en ai 2 de rabattus. C'est un peu quand des fois vous fermez votre tricot, c'est un peu sur le même principe. Alors, vous avez 3 endroits ensuite. Donc, j'en ai 3, je n'ai rabattu 2, j'en ai 3. Et ça, c'est ma petite bordure que je fais normalement. J'ai mon marqueur que je glisse pour pouvoir faire mon point de blé. Alors, je continue mon point de blé. Alors, je continue ça. Pour, même de l'autre côté, vous allez faire exactement la même chose. Donc, vous allez en tricoter 3, rabattre 2 et tricoter 3. Fait que moi, je me rends jusqu'à la fin et puis sur l'envers, on va se revoir pour que je puisse vous montrer comment faire pour remonter ces mailles-là. Alors, continuez à tricoter. Alors, j'ai fait jusqu'à l'autre côté, fait que j'ai mes 2 mailles ici rabattues pour ma boutonnière, et de l'autre côté, la même chose, 2 mailles ici pour ma boutonnière. Alors là, je suis rendue sur mon envers. Alors, sur mon envers, ce que j'ai à faire, il faut que je remonte mes mailles. Alors, oups, fais attention pas les perdre. Alors, on va tricoter 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Et là, il faut remonter 2 mailles parce que là, on a un trou. Alors, on remonte 2 mailles. Alors, moi, ce que je fais ma loupe et je laisse tomber. Fait que j'ai une maille de remonter. Vous voyez, en dessous, je remonte. Ça me fait une loupe. Je pique dedans. Et j'ai mes 2 mailles de remontée. Je continue 3 mailles en droit. Attendez un peu, je vais pas tout pogner ma laine. Donc 1, 2, 3. Après ça, j'en ai 2 à l'envers. 1, 2. Et je continue mon motif. Donc là, je suis rendue à une à l'envers. Donc mon motif qui est le point de blé. Alors, je continue ça jusqu'à l'autre côté. Et je vais refaire la même chose de l'autre côté pour remonter mes 2 mailles. Donc, de ce côté-là, la même chose. Alors, vous pouvez faire ça tout le long. Là, vous avez à faire 4 boutonnières. Alors, 4 fois là, ce qu'on a fait ici, là, de rabattre les mailles. Mais vous faites ça sur... attendez un petit peu, faire ces 2 rangs pour la boutonnière à 12 cm d'intervalle. Donc, d'une boutonnière à l'autre, jusqu'à temps que vous tricotez, vous avez 12 cm d'intervalle. Et vous faites ça 4 fois, pour 4 boutonnières. Alors là, on a une de faite, il va nous en rester 3 autres. Alors, on se revoit à... Puis même, vous pouvez même continuer parce que quand vous allez avoir fini vos 4 boutonnières, on va continuer sans faire de boutonnière, là, mais 2 cm après cette boutonnière-là. Fait qu'on se revoit, vous allez avoir un total de 84 cm de bordure ou 106 cm du début de votre tricot jusqu'à ce que vous êtes en train de tricoter. On va être rendu à faire la bordure avec le changement de laine, comme pour faire le motif là, avec la laine hareng puis la laine rouge. Alors, on se revoit tricoter pendant un bout. Là, vous faites exactement ce que je viens de vous montrer et on se revoit pour compléter. OK, j'ai terminé de tricoter toute ma partie qui est ici de bordure, là, avec mes 4 boutonnières faites. Alors, maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de faire comme le début ici. On avait rajouté. Là, maintenant, on va enlever. Donc, il faut rabattre 8 mailles du côté droit, puis 8 mailles du côté gauche. Alors, je suis rendue. Moi, je suis rendue à l'envers. OK, moi, j'ai arrêté pour être à l'envers. Donc, je vais rabattre ici. Je vais continuer tout le long. Puis quand je vais revenir sur mon endroit, je vais rabattre, puis je vais changer tout de suite ma couleur. Alors, pour rabattre, c'est vraiment comme quand on termine notre tricot. OK. Alors, à l'endroit, comme on fait d'habitude. Un coup que j'en ai 2, je viens prendre celle de droite et je la rabats par-dessus. Encore.
J'en ai deux. Je prends celle de droite. Je la mets par-dessus. Ainsi de suite. Alors, je rabats 8 comme ça. Oups, on fait attention pour tout prendre. Ici. Il m'en reste deux. Je suis à l'envers, fait que normalement, ils sont à l'envers. Alors, je vais rabattre ma dernière, qui est ma 8e. Et l'autre encore à l'envers. Et là, je vais glisser. Et là, je continue à faire mon point de blé comme je fais depuis le début. Mon motif. Là, c'est sûr que vous l'avez fait pendant un bout parce que on est rendu quand même assez loin dans notre nid d'ange. On achève là. Alors là, je vais continuer comme ça jusqu'au bout de mon rang. Ensuite de ça, je vais rabattre mes 8 ici. Et là, je vais procéder au changement de couleur. Fait qu'on se revoit, tricoter là jusqu'au bout et on se revoit pour faire le changement de couleur. Alors, j'ai fini de tricoter mon rang. Fait que vous voyez qu'ici, j'ai rabattu mes 8 mailles tantôt. Maintenant, je suis rendue ici pour rabattre mes autres 8 mailles. Alors, je vais le faire avec vous parce que là, on a le changement de couleur aussi. Puis, un petit truc que je vais vous donner aussi pour que ça soit plus joli. Alors, on rabat les mailles comme supposé. Alors, j'en tricote 2. Je viens passer par-dessus. Donc, une fois. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Puis la dernière, je vais changer pour ma couleur. Alors, ce que je vais faire, je viens tout simplement changer ici. Alors voilà, là j'ai mes 8 mailles qui ont été rabattues et j'ai ma laine blanche qui commence. Ok, oups, je l'ai mal prise. Vous voyez ce que ça fait? Je vais juste la repasser. Vous voyez, ça arrive. Donc, comme ça. Et comme ça. Et voilà. Alors, donc, mes 8 mailles sont rabattues. Et là, je commence à faire avec mon hareng. Alors, là, petit truc. Si je vais en faire juste un petit bout, juste pour vous montrer qu'est-ce que je veux pas que ça fasse. Si je le fais tout à l'endroit, ok, vous voyez, parce que quand on va faire le nid d'ange ici, quand on va faire la partie qui est hareng avec le rouge, on va le retourner. Alors, ce qu'on tricote à l'endroit, ça va devenir, on le verra pas, ça va être l'envers. Alors, ce qui est à l'envers va devenir l'endroit parce que c'est rabattu comme ça. Alors, si je rabats, c'est ce que je vais voir. Puis, c'est pas ça que je veux voir. Alors, le premier rang que je vais faire, si vous êtes sur l'endroit, donc comme moi, on est sur l'endroit. Alors, ce que vous allez faire tout le rang à l'envers. OK, alors, vous voyez... Juste pour vous montrer la différence. Je vais en faire juste un petit bout. Après ça, ça va être des côtes 4-4. Alors, vous voyez ici, mais c'est pas ce côté-là qu'on va voir. Ça va être, quand on va rabattre,
Ça va être ce côté-là. Alors, vous voyez, il n'y a pas cette petite partie comme ça. Alors, faites tout le rang à l'envers. Et on se revoit à la fin de mon rang. Continuez à tricoter. Alors, mon rang, il a tout été fait. Fait que vous voyez, ça va être ma partie que je ne verrai pas parce que, comme je vous disais, ça va être rabattu. OK? Alors là, on va pouvoir commencer à faire nos côtes 4-4. Là, je suis sur l'envers. Ce qu'on dit dans le patron, c'est qu'on dit de continuer en côte 4-4 pendant 16 rangs. Là, je n'ai déjà un de fait, je le compte celui-là. Sur l'endroit du travail, commencer et finir par une maille en droit. Donc là, je suis sur mon envers, OK? Donc, je commence par... Je peux commencer tout de suite par envers, parce que sur mon endroit, ça va être à l'endroit. OK? Si vous ne faites pas cette partie-là, -là, c'est vraiment pas grave. Si vous faites tout de suite, là, parce que vous avez 4 endroits, ben là, je peux commencer par 4 envers, 4 envers, 4 endroits, 4 envers, jusqu'à la fin. Puis à la fin, si ça finit à l'envers, puis vous ne faites pas de maille à l'endroit, c'est pas dramatique. Alors là, j'y vais 4 envers, 1, 2, 3, 4, 4 endroits. Quatre fois, 4 envers, etc. Là. 1, 2, 3, 4. Alors là, je continue comme ça jusqu'au bout, puis je vais vous montrer qu'est-ce que c'est quand vous faites un endroit pour que ça soit sur l'endroit. Alors, je continue à tricoter jusqu'à la fin du rang, puis je vous reviens tout de suite. Alors, j'ai fini, je me suis rendue jusqu'au bout. Il me reste mes 4 mailles. Ici, je suis à l'envers. Maintenant, j'en fais 4 à l'endroit. Et c'est là que je vous dis que vu que je suis sur mon envers de mon travail, alors pour que je termine à l'endroit avec un endroit, alors ce que je fais, c'est que je vais la faire à l'envers. Mais comme je vous dis, si vous ne faites pas ça, c'est vraiment pas grave. C'est juste pour faciliter quand on va faire la petite couture, tout simplement. Alors ici... Donc, vous voyez, il faut que je commence par un endroit. Alors, je commence par un endroit. Après ça, j'ai 3 envers. Je m'en vais faire mes 3 envers et je vais continuer comme ça. Après ça, 4 endroits, etc., etc. Donc, comme le patron l'indique, 2, 4, 2, 4. Comme le patron l'indique, vous avez 16 rangs à faire avec le blanc. Fait que là, on est rendu, on a fait le premier qui était tout à l'envers. Deuxième, qu'on avait nos 4-4, 4 endroits, 4 envers. Puis là, celui-là que je suis en train de commencer, là. Alors, lui qu'on a fait tout à l'envers, il compte pour un rang. Alors, vous en avez 16 à faire. Là, je suis en train de faire mon 3e. Je vais continuer à tricoter jusqu'à temps que j'arrive à mon 16e rang. Après ça, on va avoir un autre changement de couleur qui va être le rouge. Alors, on se revoit après après que j'ai terminé mes côtes 4-4 pour le hareng. Alors, j'ai tricoté 16 rangs avec mon blanc, mon hareng. Alors là, maintenant, je suis rendue à faire le rouge. Alors, le rouge cardinal. Le rouge cardinal, lui, on a 6 rangs à faire en rouge. Quand on fait le changement de couleur, pour pas que ça fasse ça, là, on est sur l'envers parce que, comme je vous disais, sur le nid d'ange, on a un petit peu que je place bien, là, pour que vous puissiez le voir. Ça va être le capuchon qui est ici. Alors, on rabat de cette manière-là. Fait que c'est pour ça que je voulais pas qu'on voit ça ici. Alors, on va faire la même chose avec le rouge. Alors, on va prendre le rouge. On va pouvoir couper le blanc. OK, alors je vais couper. J'en laisse une bonne longueur pour pouvoir rentrer ma laine. Alors, avec le rouge, pour que ça fasse la même chose comme ça, on va le tricoter à l'envers parce que je suis sur mon endroit. Si vous êtes de l'autre côté, vous aurez juste à le tricoter à l'endroit, il n'y a pas de problème. Alors,
à l'envers. Je viens placer ma laine rouge. Vous pouvez faire un petit nœud, c'est comme vous voulez, sinon seulement comme ça. Et je viens faire, faites bien attention pour prendre bien celui qui est accroché après la balle de laine. Alors je vais faire tout à l'envers pour que vous voyez ça ici, mais vous ne le voyez pas de l'autre côté. Alors le premier rang, tout à l'envers. Après ça, vous continuez comme vous étiez avec le blanc, donc 4 à envers, 4 endroits. Alors vous faites ça, 6 rangs pour le rouge. Après ça, vous reprenez le blanc, le hareng. Puis vous allez faire la même chose que je viens de faire là. Donc, le rang tout à l'envers ou, comme je vous dis, à l'endroit. Ça dépend de quel côté que vous êtes. Et puis, pour 8 rangs pour le blanc. Alors, après ça, on va se revoir pour la fin, pour abattre toutes nos mailles et pour faire les coutures de notre nid d'ange, la petite finition. Alors, continuez à tricoter le rouge et le blanc et on se revoit à la fin de tout. Alors, j'ai terminé mes rangs en blanc, donc j'avais 8 rangs en blanc à compléter. Alors maintenant, c'est de rabattre nos mailles pour terminer, pour qu'on puisse le coudre, parce que ça va être cousu de chaque côté. Alors, la manière qu'on va faire, c'est vraiment, je viens tricoter endroit, puis je vais tout simplement prendre ma première et la passer par-dessus la deuxième. J'en tricote une autre, je passe par-dessus, etc. Vous allez faire ça. Donc ça, c'est rabattre les mailles jusqu'à la fin. Donc j'en tricote une, je rabats. Je viens tricoter une autre, je rabats, ainsi de suite. Alors vous continuez ça jusqu'à la fin de votre rang. Alors, j'ai terminé de rabattre ma dernière maille, donc il me reste, ça c'est ma dernière. Alors, il faut que je coupe ma laine, absolument. Donc, je vais prendre les petits ciseaux. Alors, je me laisse une longueur suffisamment longue pour pouvoir me servir de cette laine-là pour coudre sur le côté. Alors, ça comme ça. Et donc, la loupe que ça me donne, je viens passer ma laine à l'intérieur pour fermer le tout. Comme ça. OK? Alors, avant de coudre les deux côtés, ce qu'il faut faire, il va falloir rentrer les laines qui sont blanches et rouges pour être capable de continuer. Alors, on prend notre aiguille à laine. Alors, je vais prendre, je peux vous montrer sur la blanche, ils vont tous se faire de la même façon. Alors, on enfile l'aiguille. Alors, je tire comme il faut pour pas qu'il y ait trop de lousse au niveau de ma maille. Ça, la rouge va venir compléter tantôt. Alors, ce que je fais, je vais aller, vous voyez ici, j'ai ma maille. Alors, je la fais rentrer dans ma laine rouge et je la fais ressortir au-dessus dans la blanche. Autrement dit, je suis le même parcours que ma laine qui a été faite précédemment. Alors ici, on voit, donc je la fais comme ça et je la un petit peu de travers. Vous voyez, ici on le voit bien parce qu'à cause du rouge, là. Alors comme ça, et je m'en viens, vous voyez un petit peu en diagonale. Donc ça suit par où elle est rentrée et par où elle est sortie. Alors vous faites ça une couple de centimètres, là, plusieurs centimètres, pour être sûr que votre laine ne ressortira pas. OK? Très important.
Alors, vous faites ça pour la blanche, pour la rouge. Fait que, regardez comme il faut là, le parcours de votre laine, puis vous faites exactement le même parcours pour pas que ça paraisse. Alors, ça paraît pas du tout qu'on rentre. Alors, on va rentrer ceux-là, et on va se revoir pour aller coudre de chaque côté. Alors, nous sommes prêtes à venir coudre sur le côté. OK, donc c'est notre partie comme ça. Ici, c'est notre endroit. Ici devient notre envers parce qu'on va le rabattre. Alors, si on additionne combien de rangs qu'on a fait pour cette partie ici, on en a 30. Alors, ce que je vais faire pour être sûr que je vais être à la bonne place, moi, je vais aller compter 30 rangs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Alors ici, je suis à mon 30e rang, donc je dois aller positionner mon tricot juste ici pour avoir le même nombre de rangs. OK? Alors moi, je me mets un petit... mettre ma broche ici, comme guide. Un petit peu plus grosse, là, mais... Voilà. OK. Alors, on enfile notre aiguille. Et là, je vais aller me positionner juste ici pour mon 30e rang. Alors, la même distance. Et là, vous aviez fait la boutonnière plus 2 rangs à l'endroit. Alors, vous allez venir coudre juste à côté de nos mailles qu'on a faites à l'endroit. OK? Alors ici, là, vous voyez, si j'écartille un petit peu, là, je suis ici. Attendez un petit peu, là, je suis en arrière, je vais aller me repositionner. Juste ici, alors, OK. Qu'on puisse bien voir. Alors, là, je suis sur le côté de mon 2 rangs. Alors, je vais aller prendre... Vous voyez, ça fait tout le temps ma maille, là, alors que je vais aller la prendre comme ça. Alors, ici. Ensuite, je vais sur le côté. Puis, vous voyez, c'est mes 2 mailles. Puis, tout de suite à côté, je vais aller prendre... Pas celle-là qui fait mon... Comme ça, là, elle est trop longue, là. Alors, juste celle-là qui est plus courte. Alors, comme ça ici. OK. Alors, je vais la chercher. Je vais aller chercher sur le côté la même chose. Vous voyez, là, je suis venue... Ça va mal un petit peu pour moi, là, que je suis pas à plat, là. Mais je serais rendue comme ici. OK. Ici. Et je m'en vais sur le côté. Alors, on essaie d'y aller, là, si c'est pas rang par rang, aux 2 rangs gros maximum. Alors, comme vous voyez, ici, elle est trop longue, c'est pas celle-là que je veux. Je veux juste celle-là qui est plus courte. Comme ça. Alors, je viens prendre mon autre partie ici. Et je m'en vais sur le côté. Vous voyez mes 2 mailles à l'endroit. Je vais les prendre juste à côté. Alors, je fais ça tout le long, qui va venir finir des 2 côtés bien importants, là. Alors, qui va venir faire ma petite finition ici. Fait que je vais reprendre la vidéo, je vais faire les 2 côtés. On va reprendre la vidéo pour faire la couture du capuchon. J'ai terminé de coudre mes 2 côtés. Là, maintenant, je suis rendue à mon capuchon. Alors, vous restez sur votre endroit.
Là, j'ai pris la laine, moi, que j'avais laissée en longueur. Alors, j'ai tout simplement mis vis-à-vis des deux. OK? Alors, prochaine étape, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. OK. Donc, prochaine étape, on va les mettre... on va aller maille par maille. Voyez-vous, c'est comme mon V. Je vais aller le passer. OK? Donc, d'un côté, de l'autre. Ensuite, même chose. Mon V ici. Alors, je vais y aller, là, tout le long, maille par maille. Ici. Ça va mal un petit peu quand on n'est pas à plat, là, parce que moi, je vais être sûre que je suis vis-à-vis mes rangs. Ici. Tout le temps en dessous comme ça. Alors, vous voyez, là, ça fait quasiment... On voit quasiment pas. OK, regardez en dessous. En dessous. Fait que vous faites ça tout le long jusqu'à ce que vous êtes rendu là. Je peux le faire là jusqu'à mon jersey pour que vous voyez bien. Je passe comme ça en dessous. Alors c'est vraiment maille par maille ici. Alors vous voyez ici, je vais aller passer en dessous de mon V. Comme ça. Je rends ça là ici aussi, donc je passe en dessous de mon V. Alors je fais ça pour toutes mes V. Comme ça, en dessous. Alors continuez ça, vous voyez. Continuez jusqu'au bout. Alors ça va fermer notre capuchon. Alors on va après ça on se revoit pour coudre les boutons. Dernière étape. Alors notre capuchon est fini de coudre. Maintenant on est rendu à nos boutons. Fait qu'on a les petits boutons Madeleine. Donc des beaux petits boutons en bois. Alors il y en a 4 de chaque côté à mettre. C'est certain, vérifiez avant si votre aiguille passe bien dans le trou. C'est assez important. Je me coupe un morceau de laine. Puis ce que je peux faire, au lieu de la laisser telle qu'elle, je pourrais, vous voyez quand je les twiste un petit peu, là, attendez un petit peu, on a 4 laines dedans. Alors vous pouvez en prendre seulement 2. Vous voyez, 1, 2, vous voyez, 4 laines, donc 2 d'un bord, 2 de l'autre. Fait que vous pouvez, donc ça va réduire l'épaisseur un petit peu. Vous voyez, alors je garde l'autre, et je vais prendre celle-là, je vais enfiler mon aiguille. Ça, vous pouvez faire ça tout le temps, là, quand même dans d'autres morceaux que vous faites. J'ai pas pris les deux. Alors, le chat de l'aiguille est un petit peu plus petit, alors c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile, mais on y arrive. Comme ça. OK. Alors, ce qui est important, comme là, c'est de mettre vraiment le début avec le début. OK? Alors, ce que je peux faire, je peux aller chercher juste la partie d'en dessous pour savoir exactement à quel endroit il va aller. Vous voyez? Fait que là, je repasse tout simplement dedans. Juste me donner comme repère pour mon bouton. Alors, ce que je peux faire un petit nœud comme ça. Vous voyez, 3 fois. On est sûr que ça ne se défera pas à 3. 3 fois.
mon petit bout. Et là, je vais aller coudre mon bouton. Donc, dedans, et je repique. Vous voyez, que ça pose mon bouton. Ma boutonnière est de ce sens-là, alors je vais aller mettre les trous du même sens. Je pique plusieurs fois pour venir coudre mon bouton. Alors, vous voyez, c'est simple, c'est pas vraiment compliqué. Comme ça. Et je vais aller faire un petit nœud pour être sûr que ça ne défera pas. Donc, une fois. Je repique dedans. 2 fois. Et une dernière fois. Repiquer dedans. 3 fois. Alors, je vais aller couper. Et ça, vous allez faire ça pour toutes vos boutonnières. Vous voyez, ça passe bien. Alors, vous allez faire ça là pour... C'est bien important d'essayer que ça soit égal des deux côtés, là. Donc, il reste 3 boutons ici. Vous voyez. Je vais vous montrer juste comment qu'est-ce que ça va faire. Ici, ici et là. Vous voyez? Alors, vous faites ça des deux côtés pour que ce soit égal. Alors, j'ai fait un côté pour les boutons. Vous voyez? Alors, c'est bien facile à déboutonner. Quand le bébé va être dedans, là, ça va être très facile. D'un côté comme de l'autre. Alors, ce qui va être important pour l'autre côté, c'est de bien enligner votre début et votre fin pour avoir, pour être sensiblement à la même place, là, pour le même nombre de rangs, pour pas qu'il soit étiré d'un côté. Alors, ça va compléter ensuite de ça votre nid d'ange. Alors, vous pouvez, si vous avez des fois, si vous faites vos coutures différentes, si vous pouvez même faire, vous servir de cette base-là, mais de faire des modèles, des motifs différents, il n'y a aucun problème. Alors, le restant, c'est votre imagination là, qui peut faire des modèles complètement différents. Alors, je vous invite aussi à aller voir sur le site de madolène.com. Dans les tutoriels, il y a plusieurs tutoriels. De plus en plus, on en fait. Alors, ça va pouvoir vous aider pour faire nos modèles de patron. Merci beaucoup!